aujourd'hui la suite du zapping de l'histoire de France. Nous en étions aux gallo-romains et aux francs. On va donc continuer avec les 10 plus célèbres sites gallo-romains. En numéro 1, le pont du Gard, le pont aqueduc romain le plus haut du monde. C'est le chef-d'œuvre du génie civil romain et aujourd'hui le vestige d'un aqueduc qui alimentait Nîmes depuis Uzès. Construit sans doute au 1er siècle et demeuré en service durant 6 siècles, la prouesse technique est remarquable. Les ingénieurs ont su calculer la déclivité du terrain avant d'acheminer l'eau jusqu'à Nîmes sur une distance de 50 km. Le pont qui franchit le Gard, l'aqueduc est au-dessus de la 3e rangée d'arcades qui culmine à 50 mètres. Rome n'est plus dans Rome. L'amphithéâtre de Nîmes, improprement dénommé Arène, est le plus vaste édifice gallo-romain encore conservé et dont la construction s'est achevée à la fin du 1er siècle. Il se veut une réplique du Colisée de Rome. Preuve de l'essor économique sans précédent des cités gallo-romaines après la conquête. Tombé en désuétude après le 5e siècle, le monument est transformé en citadelle, dans laquelle la population venait trouver refuge lors des grandes invasions. La maison carrée, pas si carrée que ça. À Nîmes, la maison carrée est sans conteste le plus beau monument du forum antique. Un temple édifié au 1er siècle consacré au culte impérial instauré par Auguste et dédié aux fils adoptifs de l'empereur Gaius et Lucius. Le monument a été magnifiquement conservé, malgré les nombreux usages qui en ont été faits. Il fut un temps une écurie et servit même de préfecture. Baptisé maison carrée, le temple est pourtant un rectangle long de 26 mètres et large de 13 mètres. Un mur pour se protéger des invasions barbares. L'enceinte gallo-romaine du Mans le prouve. Tous les monuments gallo-romains ne sont pas dans le sud de la France et la ville du Mans, dans la Sarthe, peut s'enorgueillir de posséder une enceinte bâtie au 3e siècle de notre ère. Si elle a l'apparence d'une enceinte médiévale avec ses potences reconnaissables, il s'agit bien à l'origine d'une muraille construite sous le règne de Dioclétien. La Pax Romana est alors révolue et il faut aux cités gallo-romaines se protéger des invasions barbares qui déferlent sur la Gaule. Le spectacle en plein air. La ville d'Orange, dans le Vaucluse, fondée en 35 avant JC par des vétérans des légions de César, s'est construite sur le modèle des cités romaines et s'est dotée d'un théâtre qui compte aujourd'hui parmi les plus beaux et les mieux conservés. Le théâtre d'Orange pouvait accueillir 9 ou 10 000 spectateurs. Derrière la scène, large d'une 60aine de mètres, se dresse un mur massif percé d'une niche abritant une statue monumentale de l'empereur Auguste. Une ville romaine en France. Le site antique de Glanum, situé à Saint-Rémy de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, a été construit dès le 1er siècle sur les ruines d'une cité grecque beaucoup plus ancienne. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour les vestiges d'une cité gallo-romaine avec tous ses monuments reconnaissables et typiques de l'urbanisme romain. Un forum, basilique, temple, arc de triomphe, réseau d'adduction d'eau, égout. Le site de Glanum témoigne de la profonde transformation de la Gaule sous la Pax Romana. Les arènes de Lutèce, spectacle parisien. Les arènes de Lutèce comptent parmi les rares vestiges antiques que la capitale de peuple de Parisie a conservé avec les thermes et le tracé axial des rues, le Cardo. Les arènes rappellent que Paris a été une ville gallo-romaine de première importance en raison de sa situation géographique et du cours de la Seine, axe vital de la communication. Mais Paris, toujours en évolution, a vite perdu le souvenir de cette époque et les arènes situées
tragédie, le théâtre antique d'Arles prouve mieux que tout l'importance accordée au spectacle dans le monde romain. Et à Arles, comme ailleurs dans une Gaule romanisée, on s'empare rapidement des modes, des coutumes et de la culture du vainqueur. On le fait d'autant mieux à Arles que la cité entretient depuis longtemps de fructueux échanges commerciaux avec l'ensemble du monde méditerranéen. Les dimensions monumentales de son théâtre sont la preuve de l'opulence de la ville. Pour la plus grande gloire de l'empereur, le trophée de la Turbie est un monument à part, une sorte de phare érigé sur son promontoire surplombant la baie de Monaco et destiné à éblouir le voyageur venu par la mer ou par les terres. L'empereur Auguste a instauré la Pax Romana, la paix romaine, en venant à bout des dernières velléités de résistance de la part de quelques peuples du sud de la Gaule. Pour témoigner dans la pierre du triomphe de l'Empire, Auguste fait édifier ce trophée, symbole de la puissance romaine et de sa propre gloire. L'empereur qui voulait être Dieu, le temple d'Auguste et de Livie. À Vienne, en Isère, a été édifié en l'honneur de l'empereur et de son épouse Livie. L'empereur n'est plus seulement un chef politique, il est devenu l'égal d'un dieu qui doit être vénéré dans l'ensemble du monde romain. Et on bâtit pour lui des temples. En mettant en place le culte impérial, Auguste a favorisé l'essor urbain de nombreuses cités. Et dans le sud de la Gaule, la plupart des villes adoptent les canons architecturaux romains du 1er siècle avant Jésus-Christ.